Les amis, c'est pas la première fois qu'on parle de drogue sur cette chaîne. Je fume du cannabis acheté en toute légalité. Quand tu bois de la ligne, c'est tu cibles. Un paquet d'héroïne, c'est 20 balles. Comment est-ce que t'as entendu parler de proto? Mais je vous avoue que celle dont on va parler aujourd'hui, c'est peut-être celle qui est la plus mystérieuse pour moi. La kétamine, une drogue dure consommée par les jeunes pour Est-ce que c'est si dur que ça? faire la fête. Friend star Matthew Perry died as a result. Moi, j'ai quand même l'impression que la quai, c'est récréatif un peu. Après, si tu doses mal, en fait, j'ai l'impression que c'est une question de dosage. Là où, quand tu fais un joint trop chargé, ça te met une claque, mais ça va. Alors, par contre, la quai, si t'en prends trop, t'es vraiment anesthésié. T'es un zombie. Par contre, si t'en prends à petite dose, ça a l'air récréatif un peu. Quote, acute effects of ketamine. 2 tonnes de kétamine découvertes vendredi dans un village près d'Amsterdam. Ketamine, actually. Do you know anything about it? Voilà, t'es un peu dans cet état, quoi. Tu fais ce qu'on appelle un keyhole. C'est quoi un keyhole? La kétamine, en gros, ça ressemble à ça. Quand tu l'achètes sous forme Ah, par contre, ça a l'air sale, ça a l'air collant. de cristaux, faut l'écraser. Et là, je suis désolé, mais combien de temps? La personne, elle en a gâché plein, là, non? Attendez. On est d'accord que là, elle vient d'en gâcher plein, non? Et comment ça se fait que ça s'étale autant? Elle peut le récupérer? Ah bon? Tu lèches après? Oh là là. Oh les drogos. Oh là là. Et là, t'as une trace. Mais c'est une grosse trace. Oui, là, c'est une grosse trace, là. Et dans une journée, du coup, tu t'en fais combien? En tout cas, 10, voire plus. La Ah bon? kéta, ça peut aussi s'injecter, mais en général, c'est une poudre blanche qui se sniffe avec une paille. Mais la question que je me pose, c'est... Vous faites grosse noob. Mais moi, ça ne me dérange pas d'être une noob sur la drogue, en fait. Désolé. D'où ça vient? Alors peut-être que vous, ça vous fait kiffer de fou. Après, force à vous, hein. C'est votre imaginaire, votre identité. Vous faites ce que vous voulez, je vais pas vous juger. Mais je m'en bats les couilles d'être novice sur la drogue, hein, vraiment. Hein. Alors c'est pas un truc, vous allez m'impressionner en mode « Oh, t'y connais rien ». Bah oui, j'y connais rien, tant mieux. Je me suis pas approché de trucs qui potentiellement auraient pu me transformer en loc parce que j'ai des problèmes d'addiction. Qui consomme? Quel effet? Quel risque? Je sais rien de tout ça, alors que c'est une drogue qui est... Oui, les prouveurs drogués. En vrai, les gens, moi je vous respecte. Hein. Je vais pas vous juger sur ce que vous faites de votre vie vis-à-vis de ça. Mais par contre, sachez que moi, des potes prouveurs drogués, des groupes de potes prouveurs drogués, j'en ai connu. Et désolé, mais on se fait chier. On se fait chier. Vous êtes chiant. Désolé. Après, vous vous sentez visé ou pas. Peut-être à moitié, peut-être complètement, peu importe. Mais on se fait chier. On va au bar, on s'installe avec vous pour boire une bière et vous bouclez pendant 1 heure sur le fait que vous avez roulé un maxi pétard en soirée et que c'est une dinguerie et que vous avez besoin d'aller retoucher, d'aller au four pour en chercher, quoi. Vraiment, votre discussion dure 1 heure. On s'emmerde, en fait. Vous n'êtes pas curieux. Au bout d'un moment, en fait, vous n'êtes plus curieux de rien. On peut pas avoir d'autres discussions avec vous. Ça sent le vécu. Ah bah oui, mais moi, c'est ce qui m'a éloigné de certains potes à une époque. Moi, j'ai un pote, je le kiffe. Hein. Ilyes, il l'a même rencontré. Ce gars-là, dans le quartier à Oisem, on l'appelle Cockman. Cockman, parce que ce gars-là a toujours des substances sur lui. Tu passes par lui. Et ce gars-là n'a jamais arrêté. Et c'est précisément ce pote hyper drogué qui ne parle que de ça. Et du coup, c'est chiant. Du coup, je l'aime bien, Cockman. J'aime bien. Mais c'est chiant. Et c'est sûr que quand je le revois, à chaque fois, je suis en mode, bah, on n'a pas grand-chose à se dire. Désolé, je suis pas dans tes soirées, je suis pas dans tes trucs. Voilà, c'est tout. T'as juste des potes claqués. Bah, j'ai les potes que j'ai eus. Désolé, mais après, on reste des prolos bizarres. Hein. Du coup, oui, il y en a, ils finissent par être Cockman, quoi. Parce que je sais pas, on était des décrocheurs scolaires qui préférions boire et fumer du shit plutôt qu'aller en cours. Et ça donne ce genre de profil. C'est juste que moi, au bout d'un moment, ça m'a fatigué. Pourquoi? Parce que, je sais pas, moi, j'aimais le dessin animé, j'aimais le dessin, je voulais faire des études, genre, je sais pas, Voilà. À nouvelle. En fouillant un petit peu, je suis tombée sur plein d'articles à l'ancienne qui parlaient déjà de kétamine. Typiquement, en 1999, il parlait déjà de cocktail funeste à la kétamine. Ou ici, d'un médicament anesthésiant qui serait de plus en plus consommé hors milieu médical. Bref,
Ce serait une substance dangereuse, illégale et surtout consommée en rave party pour se péter la tête. Mais récemment, j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc. Et après, moi, je me souviens plus exactement, mais c'est très intéressant de se renseigner sur le début de l'interdiction des drogues. Il me semble que ça part d'une panique morale autour d'une substance, un truc comme ça, et que d'un coup, on s'est mis à interdire toutes les drogues d'un coup, quoi. Vraiment toutes, de manière très arbitraire en France. Je sais plus exactement, mais... Après certains experts, la conso de kéta chez les jeunes est devenue un problème national au Royaume-Uni. Les analyses détectent de plus en plus de kétamine dans les eaux usées des grandes villes européennes et le nombre de saisies de kétamine par la police a été multiplié par 10 en Europe en 15 ans. Ah ouais, quand même. Mais du coup, est-ce que la kétamine, ça attire autant de monde que ça? Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Du coup, on a réuni certains d'entre vous qui ont vécu des expériences différentes avec la kétamine. Et pour bien faire les choses, j'ai aussi demandé à un médecin de tout m'expliquer sur la kéta. Yakali, il a fait une interview avec un docteur Spegrov sur l'histoire des drogues. Oui, c'était il y a pas longtemps, il me semble ça, non? Il me semble, hein. Les drogues, pas l'alcool, les anxiolytiques. Ah ben si, mais moi j'ai parlé de mon pote qui est mort à 27 ans de cirrhose du foie. Bien évidemment, pour moi, l'alcool est l'une des drogues les plus fortes, hein. Les gens. Genre, ce qui la rend d'autant plus forte, c'est qu'il n'y a pas de discours qui est fait tant que ça dessus, en fait. C'est juste un produit de consommation que tu peux trouver partout et c'est tellement véhiculé culturellement que voilà. Après, moi j'adore, hein, je veux dire, le vin rouge à table, le trou normand, sortir du rhum pour faire des petits cocktails et le fait, je kiffe, hein, bien sûr, hein, c'est pas un souci. Hein. Mais c'est une drogue dure quand même. Hein. La kétamine, c'est un anesthésiant dans le domaine médical. Dans la prise récréative, on va la considérer comme un hallucinogène dissociatif, et puis ça fait une distorsion des sens. Hein, bah voilà, déjà je sais que j'aimerais pas. Hallucinogène dissociatif, une meuf trans, je fais de la dysphorie dès que je fais de la dissociation. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. De manière globale, donc... Moi je suis trop sujet à la dissociation. C'est-à-dire que vous me donnez une drogue qui me fait de la dissociation, et je sais plus si je suis un garçon ou une fille, j'ai l'impression que les gens vont être transphobes avec moi, parce que je me dis, ah mais attends, ça tombe, je ressemble pas à une femme en fait. Ça tombe là dans la rue, on va venir me choper parce qu'en fait je dois vérifier à quoi je ressemble. Du coup, j'ai besoin de me regarder dans une glace et je me dis ah, c'est vrai, je ressemble à ça. Et après 10 minutes plus tard, je suis en mode mais est-ce que je ressemble vraiment à ça en fait? Est-ce que je me suis pas trompé? J'ai besoin de revérifier en fait. Peut-être qu'aujourd'hui ça va mieux, hein, mais durant mon début de transition, ça me faisait ça systématiquement. Tu peux expliquer dissociatif? En fait, dissociatif, c'est quand il y a une perturbation dans l'organisation de ta personnalité, ou du moins de ce qui fait ta conscience, le contrôle de ta conscience de toi-même et de l'espace, de ce qui se passe autour de toi. En gros, le processus un peu dissociatif, c'est que par exemple, d'un coup, tu peux oublier où t'es. D'un coup, tu te dis, ah tiens, mais je suis où en fait ? Est-ce que je suis... Genre, en fait, t'es arrivé à une soirée, tu sais très bien chez qui tu vas en soirée, et puis là, d'un coup, tu te rappelles pas, en fait. Tu te dis, mais attends, on est chez qui, là? On est dans quelle ville? Il est quelle heure? En fait, c'est ce genre de truc. La drogue peut des fois te créer des bugs où t'as l'impression de pas avoir accès à une partie de ta mémoire qui est pourtant évidente, en fait. C'est ça, un peu, l'aspect dépersonnel, dissociatif. Tu deviens très con. Bah après, il y en a, ça leur va. Il y en a, ils sont en mode, oh, bah, je m'en rappelle pas, c'est pas grave, je passe un bon moment, je kiffe. Moi, je sais que je suis très, très sujette à la panique quand je perds accès à des parties de ma conscience, en quelque sorte. J'ai vraiment peur de ça. Voilà, c'est moi. On perd un peu la sensation de ce qu'il y a autour. Sous kétamine, j'ai... En l'occurrence, la dissociation que provoque la kétamine est davantage spatiale, même à très forte dose. Ok. Donc, on perd un peu la sensation de ce qu'il y a autour. Sous kétamine, j'ai souvent l'impression d'enlever le filtre émotionnel avec lequel on observe la réalité. D'avoir ce genre d'expérience permet de réfléchir à la manière dont tu vois le monde. C'est un peu une espèce de C'est vrai, c'est intéressant ça. substitut à l'alcool dont je préfère les effets. C'est comme si t'étais très bourré, très défoncé, mais genre en même temps dans ta tête t'es lucide. Genre vraiment ton esprit en fait il est pas connecté avec ton corps. T'as l'impression de mieux entendre la musique, de mieux comprendre aussi toutes les sonorités, de les ressentir un peu plus. Okay. Après avoir fait un week-end où j'avais conso, j'étais presque un peu plus heureux, en meilleur état mental pendant 2-3 jours. Non mais ça je comprends, en fait ça c'est le côté cool de la drogue.
c'est que Deleuze, il parle de rupture, il parle de détériorisation, des trucs comme ça. J'en ai déjà parlé de ça, mais les ruptures, il y a plein de manières de faire. On peut déménager, on peut changer d'espace social et tout ça. Moi, je pense que la drogue est une manière d'aller chercher des ruptures faciles. Des fois, on a besoin de... Voilà, on est au bord du craquage, dans sa vie, ça va pas. Hop, on va aller prendre une drogue. Alors, c'est pas la meilleure chose à faire parce que la drogue, elle a un effet sur le contexte psychologique dans lequel t'es. Tu vas pas bien et que tu commences à consommer, généralement, ça va pas aller mieux. Mais par contre, cette expérience d'être perturbé dans tes sens, dans tes souvenirs, dans ton fonctionnement, après, elle te fait du bien. Parce qu'elle te permet de te re-rendre curieux, de te re-rendre conscient de tout un tas de choses que tu avais complètement oublié d'interroger. Mais vraiment des choses débiles, hein, vraiment des constats de drogué. C'est vraiment des constats de drogué qui sort de son trip. C'est-à-dire que t'es là, tu marches dans la rue, et d'un coup, t'es en train de te dire, putain, mais c'est dingue, quoi. Je suis un être vivant qui marche sur des jambes. Genre... non, mais des réalisations comme ça. Mais c'est des trucs qui te rendent heureux premier degré. Parce qu'en fait, quand tu sors de l'état de trip, tu te rends compte d'évidences, mais de belles évidences. Ça veut dire des évidences un peu de puissance vitale. J'ai ça sans drogue, MDR. Des évidences de puissance vitale, en fait. Des évidences en mode, je suis vivant. J'ai des yeux, je vois le monde. Des épiphanies, un peu. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est beau. Ça, je trouve que c'est la meilleure raison pour laquelle faire des trips de temps en temps, quoi. C'est extrêmement bien résumé, j'adore. C'est de l'émerveillement. Bah oui, et je trouve que des fois, dans la vie de quelqu'un, quand ça va pas trop, ou tout du moins quand on se sent un peu aspiré dans une routine, aspiré dans... Des fois, faire un trip, t'en ressors, t'émerveilles, mais t'es aussi mieux capable d'identifier ce qui va pas dans ta vie. Parce que tu redécouvres les choses un peu. D'où le fait que tu te sens heureux, en quelque sorte. Parce que des fois, tu te rends compte de la chance que t'as. C'est comme ça que tu te rends compte que, en fait, dans ma vie, ça va quand même. Je suis pas heureux, mais je me rends pas compte à quel point je suis heureux. Sans le savoir, quoi. Ça te donne accès à des moments de contemplation. Oui. Ouais. En fait, t'es indifférent à la douleur. Que ce soit psychique et physique. Tu te sens en général très léger. C'est presque méditatif en fait, d'une certaine manière. En fait, la kétamine, ça peut donner l'impression d'être détaché de son corps et de la réalité. T'as du mal à bouger, tes mouvements deviennent désordonnés et t'as comme une sensation de flotter ou d'être désorienté. Ah mais du coup, ça m'étonne que ça soit une drogue de fait. Parce que tu deviens un zombie un peu, ça veut dire, je sais quoi, t'es un zombie en boîte, quoi. Tu vas juste être comme ça, quoi. Mais moi, là, tel que c'est décrit, c'est plus une drogue à prendre dans un contexte où tu planes un peu. Ça peut aussi modifier la... Tu deviens du coton. Ah, vous voulez dire que c'est un truc un peu nerveux? Ok, je capte. C'est gaze comme drogues festives. Ça fait un peu troisième personne. C'est en combo avec le reste. L'effet visuel était réaliste là, ok. La manière dont tu vas entendre les sons, tu sais plus vraiment... Et pour le son, ok. Où t'es, ni quelle heure il est. Et il y a même des gens qui disent qu'ils ont l'impression de sortir de leur corps comme s'ils se voyaient en mode troisième personne. C'est intéressant après. Bon, ok. Maintenant qu'on sait ce que c'est la kétamine, la grande question, c'est de savoir à quel point c'est répandu. Ah, c'est répandu. En tout cas, ça m'a l'air répandu. Après, je suis peut-être biaisé parce que ça y est, je viens d'arriver à Paris. Je commence à voir le lore des mecs qui shootent un peu là. Oui, bon. Je sais qu'à Lille, il y en avait moins. Là, je pense que vous demandez, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre tout seul avec ma caméra en pleine nuit? En fait, les amis, je vais aller en boîte. Et je vais aller en boîte pour choper des infos sur la kéta. Il n'y a rien de mieux, on est d'accord, que d'aller sur terrain. Je vais rejoindre en fait l'association Nuit Blanche qui est là pour faire de la réduction des risques sur la prise de drogue. Les gens qui travaillent à Nuit Blanche, en fait, ils donnent surtout des informations et distribuent aussi du matériel pour que les personnes qui consomment des drogues prennent le moindre risque possible lors de la prise. Franchement, au niveau du matos, il y a pas mal de trucs qui est distribué. Typiquement, il y a les gouttes pour le nez. En général, les gens... Ah, moi j'appelle ça les gouttes pour la manif. C'est oui. Ils utilisent ça en fin de soirée pour nettoyer les parois nasales. Il y a aussi du papier pour sniffer. Il y a des alcotests. Tu fais tirer ton rail. Ils donnent même du papier.
c'est quoi ça? Je comprends pas ce qu'il y a à l'écran là. Ah, ça te montre à quoi ressemblent les drogues? Pour savoir si jamais quelqu'un te file un truc, tu sais ce que c'est? D'accord, ok. Les différents trucs de Taz et tout là. PlayStation c'est MDMA, etc. Ok. On mélange tes drogues. C'est un tableau des interactions dangereuses. Désolé, mais ça c'est basé, hein. En vrai, dans un lieu de fête, d'avoir de la prévention comme ça, c'est bien. Parce qu'encore une fois, moi, mon avis, c'est de pas empêcher les gens de se droguer, mais c'est de les empêcher de ne plus avoir le contrôle sur leur mélange et ce qu'ils font. Voilà. Pour moi, un drogué qui passe une bonne soirée, c'est celui qui a pris la bonne dose et qui est resté en contrôle de ce qu'il aime prendre d'habitude. C'était bien. Ouais, selon les gens, tu vois. En fait, le THC, il est là, mais les autres cannabinoïdes qu'il y a dans la weed, il est vraiment au milieu. Et du coup, selon les gens, ça fait un effet stimulant, dépresseur. Tu vois, la weed, ça me rend cool et l'alcool, ça me motive. Mais après, moi, ma drogue préférée en drogue dure, c'était le speed, clairement. Ouais. C'est pas vraiment... Enfin... Mais déjà, la catégorie drogue douce, drogue dure, mais après... En fait, je sais pas... Moi, je comprends pas qu'on sépare en drogue dure, drogue douce. Pourquoi on séparerait pas en hallucinogène et en excitant et en trucs comme ça? Et le degré de dangerosité, on le ferait plutôt... Enfin, de sévérité, on le ferait plutôt en fonction de comment dire, de ce qu'elle provoque. C'est clair. Parce qu'on n'est pas éduqué. Ça n'a pas de sens, Moufette. Bah si, ça a du sens. Tu prends pas du speed pour avoir les mêmes effets que tu prends du LSD. Le speed ne fait pas la même chose. C'est comme me dire la 3M et l'héroïne, c'est pareil. Mais non. Genre, tu peux pas les mettre sur le même plan, elles ont pas la même fonction. Un cocaïnomane, c'est pas un héroïnomane. Genre. Le bon speed du Darknet, c'était incroyable. Hein. Durant la soirée, synthétique égale dur. Non, même pas, non, je suis pas d'accord. Dans ces cas-là, les antidépresseurs sont des drogues dures. Ça dépend quel antidépresseur. Ouais. Le bon speed du Darknet, c'était incroyable. Hein. Durant la soirée, plusieurs personnes sont venues au stand pour se renseigner sur différents types de drogues. Mais moi, ce qui m'intéresse pour cet épisode, c'est est-ce que la kétamine est si populaire que ça? La kétamine, elle est présente depuis longtemps dans d'autres pays. Là, c'est vrai que depuis quelques années, on observe qu'il y a quand même beaucoup plus de consommation. Et c'est sûr qu'il y a un effet de mode un peu sur ce produit, ça c'est clair. Je pense que les benzos, c'est hard niveau addiction. Oui, je suis d'accord, mais après, vous prenez les benzos. C'est bon, je vous parle de Xanax aussi. Désolé, quand tu prends 1 ou 2 Xanax quand ça va pas trop, c'est pas non plus dans la drogue dure, quoi. ça va avec certains business digital par le Darknet, soit par Telegram ou Snapchat. Il y a beaucoup de réseaux sur ces réseaux-là. Et puis quand ces réseaux ont commencé à avoir de la kétamine à proposer, là c'est sûr que les gens, tout d'un coup c'est plus accessible. Ces dernières années... Xanax c'est benzo. Ah bon? Ah, je pensais benzo c'était peut-être plus un truc plus hard, genre... c'est quoi l'antidouleur un peu vénère là? Bon, il y a la morphine, mais en dessous, il y a le tramadol. C'est ça, tramadol. Je pensais que vous parliez d'un truc en mode tramadol un peu. Il y a une addiction au Xanax, ça peut être vénère. Tramadol, morphine, codéine. C'est pas des opiacés. Ça dépend quelle dose. Pour reprendre tes termes, vous faites, tu as des doses de 1 mg par jour, c'est chaud. Xanax, c'est benzo, bien sûr. Ok. Ouais, désolé, hein. Mais moi, tant mieux. En fait, moi, je suis contente que vous m'expliquiez ça, le chat. Et que ça soit pas moi qui le sache. Genre, je suis contente de l'apprendre de votre part. Parce que, en fait, ça me rassure de me dire que je m'y connais pas beaucoup. C'est tout. Ça me rassure parce que je sais que je préfère pas trop m'y connaître, en fait. T'as remarqué une évolution dans le nombre de patients qui prennent de la kétamine? Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est de plus en plus utilisée dans le public, principalement par une population assez jeune, dans un milieu festif. Attends, stimulant neuroleptique, antidep, Ah, il y a un truc... attendez. Oh, c'est intéressant. C'est le truc qui me montrait. Ok, là, c'est neuroleptique ou antipsychotique. Donc là, on est plutôt du... Pardon. On est plutôt du côté des antidépresseurs, là, non? Là, ici, là. Antipsychotique, ça veut dire que ça, c'est censé stabiliser ton état. À peu près. C'est ça, non? Non, c'est pas ça? C'est pas ça, neuroleptique?
C'est les antipsychotiques. Antipsychotiques, pas antidépression. Ok. Et c'est quoi? Je suis désolé. Je comprends pas grand-chose. Hein. Là, c'est les stimulants. Et dans les stimulants, ici, on va avoir les psychédéliques. Putain, mais pourquoi le cannabis est aussi au centre? Autant au centre? On peut vraiment dire que c'est un psychédélique, le cannabis? Schizophrénie, etc. Les antidépresseurs, c'est les ISRS. Et là, il est marqué dépresseur. Le truc te fait déprimer, genre? Sédatif, hypnotique, benzonane. Ok, on a l'alcool dedans, chloroforme, éther, barbiturique, ok. Analgésique, narcotique, codéine, morphine, héroïne, ok. Fentanyl, putain, le fentanyl est dedans, ah ouais. Dissociatif. Et du coup, là, on a l'AK. Oui, on a la kétamine ici dans les dissociatifs. Démence. Ah ouais. Copolamine. Ah oui, ça, c'est le truc de diable et tout, là. Ibogaïne, salvierolol. Ouais, il y a tellement de choses. Hein. DXM, DXO, protoxyde d'azote. Franchement, les drogues dissociatives, ça me donne pas envie du tout. Hein. À la limite, ce qui me donne envie, c'est peut-être le LSD. Enfin, moi, côté des psychédéliques, moi, je trouve ça stylé. Donc le LSD peut me donner envie. L'AMD, ça me donne pas envie, j'avoue. Les amphétamines, peut-être un peu, mais... Bon, bref. C'est vraiment des jeunes de 15 à 22 ans qu'on retrouve avec cette consommation récréative. Clairement, c'est assez généralisé. Je dirais c'est dans le top 4, top 5 des trucs qui consomment en teuf. Donc avec l'alcool, le speed, la beuh et la quai. De plus en plus, la kétamine est normalisée. Elle se répand plus vite et puis elle atteint plus de cercles sociaux et de communautés. Des gens qui n'ont pas du tout le profil d'un consommateur de drogue, mais qui consomment de la kétamine. Et les gens, on est d'accord que c'est cher, c'est cher quand même de se droguer à ça, non? C'est cher, non? Moi, la première fois du coup que j'en avais consommé et que j'avais demandé le prix, on m'avait dit que ça coûtait 4 Les ISRS, ça peut déclencher des crises suicidaires. Non, la kétamine, ça va. Non. 40 le gramme. C'est cher, non? 40 le gramme, c'est cher, non? Moi, comme l'AC. Bah du coup, c'est cher. La première fois du coup que j'en avais consommé et que j'avais demandé... C'est un mode de vie. Oh, ce genre de phrase, hein. Oh, moi, ça me plaît quand on parle de drogue. C'est un mode de vie. C'est un lifestyle. Prix, on m'avait dit que ça coûtait 80 francs à l'époque. Maintenant, je peux l'avoir pour 20 francs. Donc c'est vrai qu'au niveau du prix, voilà, déjà... J'ai l'impression d'être en boîte de nuit avec une musique trop forte et il y a un mec avec le nez poudré et il me regarde et il me dit « Mais tu comprends pas, c'est un lifestyle. Tu m'entends? Hein? C'est un lifestyle en fait. » Oui, ok. Maintenant, je peux l'avoir pour 20 francs. Donc c'est vrai qu'au niveau du prix, voilà, déjà, quand on compare ça à de la cocaïne qui coûte, je sais pas, 180 francs, j'en sais rien, c'est vrai que c'est moins cher. Quand j'ai commencé à creuser ce sujet, je me suis vite rendu compte que même si... On m'a foutu là-dessus, sans réel consentement, éclairé, nique les HP. Ah ouais. T'as jamais parlé de kétamine, On voulait que tu grailles, hein. forcément, t'en as déjà entendu parler. En vrai, on va pas se mentir, j'ai l'impression que c'est un sujet qui s'est pas mal banalisé, que ce soit dans les sons ou même sur les réseaux. Il a été repris des centaines de milliers de fois. Et je suis aussi tombée sur cette trend qui avait pas mal tourné il y a quelques années. Ketamine, a hydrochloride tranquilizer. On en est même arrivé à un point où TikTok a dû prendre des mesures pour empêcher d'inciter à la consommation de kétamine. Typiquement, maintenant, t'as plus aucun résultat si tu cherches kétamine ou spécial K. Et d'ailleurs, il y a un autre terme que j'ai découvert pendant mes recherches, c'est Calvin Klein. Ok. À mes yeux, c'était un styliste, mais apparemment, c'est aussi le nom qu'on donne au combo de C et K. La cocaïne et la kétamine. Ouais, les deux en même temps, ça doit être chelou. Tu dois être excité et en même temps dans full dépersonnalisation. En fait, tu dois être excité mais avec un corps de zombie. Cocaïne et kétamine. Certains font ce mélange pour intensifier les sensations, où la coke va stimuler et la kéta va relaxer. Mais le problème... En fait, ça me termine ce chat où il y a des gens qui sont en mode « Ah, trop bien, j'adore !» et d'autres qui disent « C'est complètement con !» C'est vraiment... Vous êtes... Ah, je vous aime bien. Hein. En fait, ça me plaît d'avoir un chat de drogués. Ça me plaît. Après, faites gaffe à vous, les gens. Hein. Mais c'est drôle, je trouve.
ce mix, c'est qu'il y a des vrais risques pour le cœur. Et évidemment, mélanger les substances, c'est pas le seul risque. Il y a des personnes qui peuvent présenter des amnésies, donc des pertes de mémoire. Il y a des personnes qui peuvent perdre tout contact avec l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité chimique en fait. Et puis pris à des très fortes doses, elle peut causer vraiment une rupture avec la réalité. Vraiment comme si le cerveau était sur un mode off. On nous a aussi parlé de keyhole. C'est quoi? Ah oui, bah oui, c'est quoi alors, s'il te plaît? Si on veut, le keyhole, ça va être la conséquence d'un surdosage. On peut pas en mourir. On peut pas mourir d'une overdose de kétamine déjà. Première question. Est-ce qu'on peut en mourir? De kétamine. On peut avoir cet effet qu'on appelle le keyhole où vraiment l'environnement disparaît en fait. Dans une baignoire. Alors si, moufette, en te vomissant dans la bouche. Ah, tu peux clairement en mourir. Ah. Donc il y a une vulnérabilité qui est extrême par rapport à ça, on sait plus ce qu'on fait. Normalement non, sauf si c'est coupé au fentanyl. Mais après nous, on est en Europe. On n'est pas chez les ricains. Est-ce qu'il y a vraiment du fentanyl qui circule dans la quai? Toute overdose, tu peux en mourir. On peut même mourir du sucre. Ah, putain. Merci Taxi Boy. Merci beaucoup. Et souvent, c'est des personnes qui se retrouvent à terre, en fait. C'est-à-dire qu'on perd toute motricité, il peut y avoir des spasmes musculaires et se retrouver vraiment... Du fentanyl, mais laissez-moi tranquille. Ça se dit pas comme ça. Vous êtes des ricains mentaux, vous disiez « Ouais, du fentanyl. Ah non, c'est mauvais, ne prends pas ça. No. C'est mauvais, no cap. » Mais non, mais c'est bon, fentanyl, on est en France. Une situation de paralysie. Ça peut être assez angoissant, extrême et puis surtout dangereux. En fait, tu vas entendre un peu des voix comme si t'étais dans une bulle, mais tu vas pas forcément comprendre ce qu'ils te disent et tu vas pas pouvoir interpréter et répondre. T'as plus aucun de tes sens en fait, et puis t'es vraiment spectateur limite d'une scène. Ouais, t'es ce zombie de DayZ quoi. Capable de réagir, de parler, de bouger, voire de même de voir ou d'entendre. T'as un trou noir et t'as l'impression de mourir et tu peux rien faire. Et il faut juste attendre, ça dure 20-30 minutes et après ça passe. Ok, ah ouais, ça a l'air chelou hein. Le keyhole, c'est horrible, c'était pas du tout les faire rechercher, c'est une horreur. Comme quand on est adolescent, on commence toujours des fois par prendre trop, à se mettre des grosses races et à faire des conneries, et puis plus on vieillit et plus... Ah, les bad trips. En fait, ça me fait rigoler, ça me fait... ça me rappelle des souvenirs. Comme une fois, on était passé, avec un pote, on était en déj de plan, on était passé dans un four, dans une cité... où lui, il avait des embrouilles, il avait des gars qui le recherchaient. Du coup, on va chercher notre truc en 2 spi. Après, on se barre dans un parc à côté et on se roule un joint. Et qu'est-ce qui lui arrive à ce moment-là? Il fait un bad trip. Au milieu du quartier où il y a des problèmes. Et du coup, il était vraiment en sueur. Il m'a dit, je vais me mettre dans ce buisson. Je vais m'asseoir à côté du buisson. Comme ça, tu me préviens si jamais il y a des gars qui débarquent. Je me mets dans le buisson et tu fais comme si j'étais pas là. En mode, oh, mais gros. Dans quoi on se met tout ça pour... Bon, bref. En plus, on a une espèce de maturité, on sait on sait quelle quantité fait quoi sur notre corps à nous en particulier. Ça dépend beaucoup de la consommation des gens, etc. Et j'ai pas l'impression que c'est une généralité, que tout le monde se met très haut avec la kétamine, quoi. Là, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est sur place avec l'équipe et au niveau du mood des gens, c'est assez calme. Enfin, c'est assez chill en vrai. Ouais, les soirées normies un peu là. Ouais, c'est important en fait d'être présent sur le terrain et puis d'avoir un lien finalement. Ah oui, hein, ce genre de jeune calvicier sous septum. Hein. Et on sait que ça prend de la quai. Hein. Les gens qui consomment. Dans ce genre de soirée, tu vas brasser des populations qui sont quand même... Il y en a dans le chat, hein, des jeunes calviciers sous septum, là. Relativement jeunes. Et il y a une grande majorité qui vont avoir des consommations sans forcément de répercussions dans leur vie. Mais il y a quand même un pourcentage non négligeable des personnes... Ce genre de kétosaure.
Donc la consommation peut être problématique. C'est vraiment important de sensibiliser à tout ça pour éviter que des années plus tard, en fait, on se retrouve avec des gens qui sont en souffrance parce qu'elles sont complètement isolées de la société, qu'elles ont des grosses problématiques qui sont lourdes. C'est hyper dur de s'en sortir. C'est mieux de prendre le problème vraiment plutôt à la source, quoi. Ok. Par contre, si on t'embarque pisser dans un gobelet, c'est niqué. Ah ouais, ça se voit dans le pipi. Moi, ce qui me gaffe, c'est surtout que les potes qui prennent de la quai, la conversation, voilà. Bah oui, mais moi je l'ai dit, franchement, vous êtes pas vraiment les drogués qui ne parlaient que de ça. Vous n'êtes pas en fait, vous n'êtes pas des amis agréables. Vraiment, genre, c'est ça aussi la tricks aussi de la drogue, c'est quand on prend trop, vient ce drogué qui n'a plus d'autre chose à raconter, quoi. Ton cerveau, il est éteint quand t'es drogué, en fait. C'est ça le truc, c'est que moi, c'est pour ça que je préfère être drogué au sport. Je préfère me droguer à mater Hunter x Hunter pendant 3 heures sous shit, là. Parce que, au moins, après, j'ai des choses à dire, quoi. Je ne peux pas être une droguée et être une streameuse. C'est deux réalités qui ne fonctionnent pas entre elles. Parce que si je passais mon temps à me droguer hors des streams, je lancerais un stream, je serais une merde. J'aurais rien à dire. Je serais en mode je sors de... Voilà. Alors c'est vrai que dans beaucoup de cas, la prise de kétamine, elle est maîtrisée. Mais dans... Oui, voilà, faites gaffe à ce que ça devienne pas non plus votre identité, quoi. Moi, je trouve que quand la drogue, c'est un accompagnement de la vie, je trouve ça sympa. Mais t'as pas besoin d'être accompagné en permanence, déjà. Et fais d'autres choses. Je veux dire, à la limite, quelqu'un qui prend de l'hacké quand il est devant son ordi à trifouiller Ableton pour essayer de faire des prods bizarres, ce gars-là, je le respecte, parce que derrière, il va te parler de ses prods bizarres. Certes, elles sont fait souquer, mais il est dans un processus un peu chelou. Alors que si le gars, il fait tout le temps la même soirée dans le même putain de bar où il se termine tout le temps avec la même putain de substance et il n'a plus rien à raconter à ses potes, à part les regarder dans le blanc des yeux quand il danse bêtement sur scène, là. Non mais bon. Alors c'est vrai que dans beaucoup de cas, la prise de kétamine, elle est maîtrisée. Mais dans d'autres, ça peut être... Faisais tes prods sous gluant. Ah oui, bien sûr. Plus compliqué et devenir une vraie dépendance. Les amis, vous vous rappelez des traces de kétamine que je vous ai montrées en tout début d'épisode ? En fait, c'est celle de Loïc. Lui, ça fait 5 ans qu'il consomme chaque jour de la kétamine. Ah ouais, là, on parlait de ce genre de drogué, là. Ça doit pas le rendre très heureux, hein. En général, tu consommes ça sur quoi ? Où ? Sur un iPad. Toujours l'iPad ? C'est le putain d'iPad dégueulasse, personne n'ose le toucher. Pour la kéta ? À la maison, ouais. Ok. Quand tu l'achètes sous forme de cristaux, il faut l'écraser. Dans tous les docus, il y a un gars comme ça, mais perso, j'en connais pas. Bah si, peut-être que t'en connais, mais c'est juste que tu les vois pas dans leur quotidien. Genre, ils ont un peu honte, tu vois. C'est bien rangé chez lui. Bah au moins, il a ce truc-là, quoi. Au moins, il sait qu'avant de prendre sa trace, il va faire le ménage, quoi. Comme ça, après, il est... Oui. Et là, t'as une trace. Mais c'est une grosse trace. Ça, c'est ce que tu prends, par exemple, le matin, quand tu te réveilles, tu prends ça ? Ouais. Quand quelqu'un commence... Ouais, et même comment il parle, hein. En fait, quand t'es un drogué, tu finis par avoir un accent de drogué. Vous voyez ? Il y a plein... En France, il y a les ch'tis, il y a les picaros, il y a l'accent du sud, l'accent toulousain, les expressions du sud-ouest, et il y a les drogués. Il y a une région inconnue, une région plutôt dans le cerveau, quoi. Mais ils ont leur langage, ils ont leurs expressions, ils ont leur accent. Avec ça, il est ailleurs déjà. Ils se comprennent entre eux, des fois tu les comprends pas. Avec ça, il est sur une planète pendant 30-40 minutes. Moi-même, je pense que j'ai dû commencer par ce genre de traces-là. Mais après, c'est sans se rendre compte que Par contre, ça doit lui coûter cher. Putain, ça doit être un trou. On se rend pas compte qu'on en met plus à chaque fois. Et à chaque fois, on en met un peu. Parce que là, il y a quoi, là ? Là, dans une trace comme ça, il y a quoi ? Je suis sûr, il y a la moitié d'un gramme, hein, quasiment, non ? Plus, et on s'en rend pas compte. C'est-à-dire que lui, s'il prend plus... En fait, il consomme plus d'1 gramme par jour, ce gars. C'est très difficile à visualiser. Et puis avec le temps, ça s'agrandit. Bon, après, c'est un vieil iPad. En vrai, ça va, ça me traumatise pas. Ça se voit, c'est un peu un vieil iPad, donc ça va. Quoique.
Quoique, il n'y a pas le bouton. Ah si, il y a le bouton, regardez, il est là. On le voit pas, mais il est là. Il y a encore un bouton. Donc c'est quand même un vieil iPad. Ça, c'est ce que tu prends actuellement. Ah ouais, hein, ce genre de kétosaure. Hein. Non, Ce genre de lifestyle. Hein. Une trace, si je me voyais long, ouais, c'est ça, ouais. Et dans une journée, du coup, tu t'en fais combien? Des comme ça? Ouais. En tout cas 10, voire plus. Plus tu consommes, plus ta tolérance elle augmente. Là où avant je pouvais consommer 1 gramme en un week-end ou en une soirée, là je suis à 5 grammes par jour. 5 par jour. Ah bah putain, ouah, c'est plus que ce que je pensais. Hein. Jour, parfois un peu moins. Ouah, c'est dingue. Comment est-ce que t'es passé, on va dire, d'une expérience occasionnelle à une conso qui va jusqu'à 5 grammes par jour? Ça vient avec le temps. 200 balles par jour, hein, ouais. À mon avis, oui, il a des plans, quoi. Donc, c'est une substance qui est différente des autres, dans le sens où tu peux la consommer assez facilement, contrairement à d'autres drogues qui peuvent t'empêcher de vivre ton quotidien normalement. Le trip dure que très peu de temps, on va dire 30 minutes, 1 heure. Donc tu peux te permettre de le faire avant le travail, tu peux te permettre de le faire avant de voir quelqu'un. Et là, à ce stade, c'est pas possible. Toi, c'est un mec, il a beaucoup de thunes, c'est un bourge, c'est pas possible. J'ai déjà pris de la kétamine de girafe, moi. Je sais pas ce que c'est, Ilyes. Tu veux pas venir expliquer? Tu veux pas venir, Ilyes? Viens en vocal, viens parler de kétamine. Moi, j'y connais rien. Ah, j'ai vu ton message. Juste après, quand je coupe le stream, je t'envoie ça. En gros, la kéta, c'est un anesthésiant pour cheval. T'as jamais essayé? Non, je l'ai dit, j'ai jamais essayé, moi. Jamais essayé ces trucs-là, moi. J'allume l'ordi. Vas-y. Comme ça, t'expliques. Désolé, je ne peux pas concéder un discours pareil de banalisation. Mais quelle banalisation? Est-ce que t'as l'impression que je banalise? Et en fait, moi, ça m'énerve, ce truc de banalisation. On est dans un monde où la majorité des gens meurent avec... les gens qui prennent des substances meurent en général à cause de l'alcool. On a littéralement, dans chaque putain de boutique du Carrefour, on a des rayons bouteilles, il y a tout ce que tu veux. Des alcools à 50 degrés. Qu'est-ce que tu me parles de banalisation? On est dans cette situation, en fait. Genre, c'est... Ça me fatigue, en fait. Moi, mon avis, c'est que les êtres humains de tout temps se sont drogués. En fait, vous voyez par exemple l'image qu'on a des chasseurs-cueilleurs musclés, hyper olympiques, ils sont là, ils partent à la chasse, ils lancent des lances dans les animaux et tout. Moi, l'image que j'ai, et qui me semble être l'image un peu plus réaliste, c'est que ces gars-là, ils avaient compris qu'à l'époque, il y avait des trucs qui s'appelaient des champis hallucinogènes et qui passaient littéralement leur temps à les grailler, et que du coup, leur vie, c'était un trip permanent. Son discours, à lui, pas le tien, car il dit qu'on peut prendre simplement avant d'aller au travail. Ah, ok. Pardon. Mais oui, de tout temps, les hommes, ils devaient se droguer. Énormément. Ils devaient avoir un rapport à la drogue permanent. Mais c'est comme le truc des peintures rupestres. Attends. Oui, allô? Un meilleur moi, donc un meilleur vous. Oui. Pardon. Oh putain, je vais me réécouter ça dans le métro là. Oh, je suis trop heureux. Ah ouais, après, et en début de stream, en début de stream, le chat, il m'a filé plein de refs, de trucs un peu dark wave post-punk et tout. Je vais aller écouter. Cocteau Twins, Lebanon Hanover. Ah ouais, ça c'est trop bien. Ah ça. ouais, c'est qui t'a donné ça? En début de stream, c'est des viewers. Ouais, les Banana Nover, ils sont passés au Trabendo, je les ai ratés. Cocteau Twins, gros classique. Hein. Ah ouais. Cherry Bomb, voilà. Ok. Oh putain, je vais découvrir tout ça. Je suis trop heureuse. Ça fait longtemps là que j'ai pas dig des trucs de musique. Du coup, je suis trop contente. Et bien d'ailleurs, Moufette, c'est l'heure de faire ma promotion de ma playlist. Mise à jour. Avec justement plein de post-punk pour tous les fans de post-punk. Et là, du post-punk français. Attends, tu l'as vraiment mise à jour? Ouais, enfin, de toute façon, je savais que je devais le faire. Oui, j'attendais d'être payé pour me payer son disque moi-même et prendre l'abonnement annuel que j'ai payé, let's go. Et du coup, il y a tout le Confluence, voilà, Cimetière. Il y a tout Confluence à l'intérieur, mais pas que. Des Zoomers, Dégénérés, Théodora, dernier album des Cure.
voilà, autant des références pour vous rassurer comme pour en découvrir. puis de nouvelles. regardez- Les gens, n'hésitez pas à follow. C'est présent sur toutes les plateformes. Voilà, je Regardez, pose pas, hein, c'est la playlist d'Ilias, ça rigole pas, hein. Moi, plusieurs fois, j'ai partagé ma playlist, par exemple celle-là. 77 sauvegardes, ça veut dire il y a 77 personnes qui suivent cette playlist. Ilias, on est sur du 1640, hein. Ce genre de star, hein. Ce genre de star, hein. Hein. Viens me chercher ma veste dans la rue pour la mettre à jour avant de battre. Ce genre d'influenceur, hein. Hein, bon. Carrément, sa liste, je suis sûr, elle est recommandée publiquement. Genre, il y a des gens, ils tombent dessus. Naturellement, tu vois, parce que... Je sais pas, mais à force, oui, ça va le devenir. C'est pour Bah ça oui. qu'il faut que je continue. Oui. Toujours le faire. Rotation avec sa teuté, là. Non, mais les gens, oui, Ilias, sélecteur musical de la Zawa. Oui. Moi, il y a plein Il y a de... aussi du rap, hein, pour les fans du rap. Voilà, aussi, il y a Gloria, là. Il y a Sexy Red, Gloria. Attends, je vais regarder il y a les... Loshi, Attends, James, Ice, Weirviso. les morceaux que j'ai en Ça, après, commun. Ça, c'est les trucs que j'ai pas changé parce que c'était encore des coups de cœur. Oui, mais attends, je regarde les morceaux en commun. J'ai 5 clous de Galles, Acaillette de Venin, Rock With You, bien évidemment, Mon Casque de Théodora. Après, là, c'est No Man's Land, y a rien. Psychologique de Tiakola, évidemment. Ah ouais, t'as vraiment... Ah oui, ça y est, ouais, j'ai vu que t'as réactualisé de fou, là. Un meilleur nous, Il me rit tout sonné, les morceaux de fou. Raz, il est d'accord que. Huette de Luther. Huette. Tout sonné, c'est un peu le tube. Bélec, tu l'as mis 2 fois, Huette. Ah ouais, c'est vrai. Oui. Oui, voilà, T'es en tellement vrai, là, triste y a par pas- Luther que tu l'as mis 2 fois, frère, c'est trop. Mais du coup, en gros, les gens, voilà, je sais que pour les diggers, il y aura rien de nouveau pour vous à vous mettre sur la dent. Mais pour ceux qui sont pas des diggers, bah, je pense qu'il y a plein de trucs et de nouveautés de l'actualité musicale à aller chercher là-dedans. Et justement, pour les diggers, semaine prochaine, ce sera un peu plus épuré et il y aura plus de trucs. Ah, Trojan Nuski, attends, Trojan Nuski, tu parles de guerre froide? Bah, sache que ma sœur est dans guerre froide. Attends, le groupe. Est-ce qu'on la voit sur les photos? Tiens, bonne question. Mais il me semble qu'elle a remplacé un musicien dans guerre froide. Ouais, voilà, New Wave de Lille. Est-ce qu'on peut voir des photos peut-être dans des concerts, on la voit? Ah, c'est connu et tout? Bah, c'est un truc de New Wave lillois qui fonctionne un peu, ouais. Ok. Mais je sais pas si on la voit. Un meilleur toi, nanana, un meilleur nous, nanana. Vous faites. Ah, mais elle est là. Bah, on la voit là. Vous faites, j'ai envie de Regarde, faire- gros. Il y a ma sœur dans guerre froide, elle est là, là. Bref. Tu veux aller. Ouais, non. Ah oui. Oui. Elle moufette corps. Bah, c'est ma sœur, quoi. Bref. La coupe, c'est fascinant. Rotation, je viens d'ajouter. Allez, let's go. Oui. Bon, du coup, allez suivre rotation. Mais là, t'es venu pour nous parler de la kétamine, ton expérience de la kétamine. La tata, la kétamine. Est-ce que tu veux pas nous en parler en modifiant ta voix? Tu mets une voix très grave. Je peux trouver des photos de moi et de mes potes qui bicravaient de la kétamine en 2014 before it was cool pour faire un peu le prouveur. Je pense qu'il y a moyen que je puisse trouver ça. Vas-y. Mais non, mais en gros, oui, pour moi, en fait, comment je connais la kétamine, c'est qu'en 2015, un truc comme ça, il y avait beaucoup de documentaires qui tournaient sur les drogues synthétiques en Angleterre, notamment autour des morts qu'il y avait et des familles de parents qui pouvaient même pas retracer comment leur enfant avait acheté ça, d'où ça venait, etc., etc. Et notamment, ça parlait énormément du phénomène de mode de la kétamine. Ok. Moi, je vais pas vous parler de la kétamine sur 30 ans parce que peut-être qu'il y a 30 ans à Doha, je sais pas comment ça s'appelle, à Goa, pardon, en Inde, Doha ça en prenait déjà. Goa, ouais, parce que c'est. Non, Doha, c'est. Non, Doha, c'est. Non. C'est l'autre truc. Oui, un autre Moyen-Orient. Mais en gros, ouais, c'est un anesthésiant pour cheval, si je dis pas de bêtises. Ok. Et genre, ouais, bah en gros, ça a un effet un peu psychédélisant et un peu euphorique, mais fonce-dé, je sais pas comment dire. C'est que l'effet psychédélique, c'est pas comme du LSD. Ouais. Et en même temps, tu sais, t'as l'impression d'être un peu comme sur un nuage. Tu vois, ça t'allège. Bah, vachement les gens le disent corps. cotonneux. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression. En fait, est-ce que c'est pas la même. Est-ce que ça te fait pas une sensation d'engourdissement comme quand t'as dormi sur ton bras et que tu te réveilles et que tu touches des choses Oh, mais... passe-tire-là. Ok. Passe-tire-là. Mais globalement, oui, ça a anesthésie, tu vois. Et ça, c'était la drogue que les gens ils prenaient souvent en fin de soirée. C'était pas quelque chose pour faire la soirée à la base. En tout cas, moi, comment je l'ai vu se développer dans les bails de free, etc. C'est-à-dire que les gens, ils prenaient de la kétamine en fin de soirée
pour justement se permettre de pouvoir rentrer en dormant dans la voiture ou parce qu'il fallait marcher 5 km à pied et que tu avais trop pris de LSD, etc., etc. Ouais, et tu vois, genre, après, tu as eu tout le bail des kétosaures. Du coup, je pense que c'est plus devenu une drogue. Enfin, je pense que c'était pas que ça, tu vois, dans la tête des gens, mais les gens, ils sont devenus de plus en plus fans de ça. Et ça coûtait pas cher, surtout. Parce que maintenant, le meuh, je crois que c'est 40 balles. Avant, tu pouvais l'avoir pour beaucoup moins cher. Et puis, t'as un truc de faciliter le transport. C'est-à-dire que la kétamine, en vrai, c'est pas comme la cocaïne. Tu peux la ramener dans des soirées où il va pas y avoir beaucoup de contrôle parce que tu peux la mettre dans des bidons. En mode, tu sais, genre, et après, tu la bases, enfin, tu sais, genre, en mode, dans une poêle ou dans une cuillère, même, au gré de chacun, à Après, la soirée, même, tu vois. Tu flingues pas ta poêle quand tu fais ça? Si, sûrement, Si, sûrement, non. C'est-à-dire, les drogués, là, les kétosaures, ils ont une poêle spéciale. Ils ont leur petite. Des capes de fou, le truc de l'anesthésion pour cheval. La vie de ma mère, que c'est vrai que c'est un anesthésion pour cheval. Bah oui. maintenant. Non, mais il y a quelqu'un qui Ils s'est ont énervé, tout qui a dit arrêtez, c'est aussi un anesthésion pour humains, ça m'énerve. Il a dit ça dans le chat. Oui, c'est aussi un anesthésion, mais c'est plus stylé de dire. Mais moi, j'ai déjà pris par contre la kétamine de girafe. Moi, je suis sûr, il a ce genre de débat au bar quand il voit ses potes. Il est en mode arrêtez. Ça dure 1 heure. Bref, pardon. Mais voilà, et c'est devenu de plus en plus populaire, et c'est sorti des cloisons de la free party, qui est à mes yeux, mais après je connais pas tout le lore des soirées, mais on va dire un terrain d'expérimentation en termes de drogue, la free party. Genre moi tu sais, genre en mode il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas qui vont mettre du temps à se développer dans les soirées plus communes à Paris. Ok. Et genre au début, ouais, tu sais, c'était un peu un truc de gueux. T'avais le lore des kétosaures. Enfin, en fait, c'était pas bien vu de prendre la kétamine. Et j'ai l'impression qu'au vu du prix, ça a petit à petit rencontré son succès. Genre, justement, dans tout ce qui était nightclub, boîte de nuit, etc. Et maintenant, tu peux trouver de la kétamine dans des bureaux de la défense comme dans ta soirée à côté de chez toi, quoi. Genre, moi, les gens, j'ai rencontré des grands cadres prendre de la kétamine devant mes yeux, j'étais choqué, hein. Des cadres d'entreprise et tout, hein. En même temps, à un certain seuil, tout ce qu'ils ont à faire, c'est être présent et dire 2-3 trucs, et voilà quoi. Donc, je comprends qu'ils finissent par se droguer, ces gens-là. C'est pas mal vu, mais les gens trouvent ça cringe, c'est la même chose. Si je trouve ça cringe, c'est que c'est un peu mal vu, quoi. Après, globalement, la drogue, c'est mal vu. Mais c'est sûr que dire le mot kétamine, c'est moins évocateur que dire le mot cocaïne, quoi. Genre, il y a des gens, ils peuvent dire non, mais ils se disent ça existe, juste moi, j'en prends pas. Alors que kétamine, tout de suite, ça renvoie, tu sais, c'est un peu nom de médoc, ça fait flipper, quoi. Mais c'est sensationnaliste de parler d'anesthésion pour cheval, mais ça empêche de penser ses usages médicaux aux pharmaceutiques. Anesthésion pour cheval. Putain, c'est devenu un forum psychonaute, ça me fascine. Et t'as vu? Trop bien. T'as vu? C'est drôle, moi j'aime bien les moments comme ça un peu, c'est drôle. Mais voilà. Et oui, et moi, ce qui me fascine, ouais, c'est sa popularité maintenant, c'est que ça coûte pas cher. Et genre, vraiment, tout le monde en prend, Moufette. Genre, tu vas à une soirée chez Cédric à. Pourquoi je me dis ça? Je suis un fils de T'es un fils de pute, en fait. Carrément, ça name drop des gars. Oui, bon. Bélec, hein. Après, c'est la dernière fois que j'en ai vu en vrai. Oui. Après, j'aurais pu prendre un autre gars. Oui, bah après, on a un autre gars commun et c'est facile d'en voir, c'est bon. T'inquiète pas, hein. Il y en a toujours dans son sac. Hein. J'ai l'impression que la gauche aime bien la kétamine. Hein. Bah oui, ça a l'air. Hein. Ça a l'air. C'est pour ça que j'étais curieuse. La gauche aime beaucoup la kétamine. Hein. T'es curieuse. Mais oui, tu peux en trouver là-bas comme. Ouais, moi, ce que je dis, des boîtes de nuit, des clubs, Raz. Oh là là, ils vont fantasmer. Oh non, mais c'est horrible. Vraiment, ça devient l'angoisse Zawa des connexions parasociales. Ah, c'est bon. Non, les gens, non. Raz, non. Un streamer. Moi, j'ai envie de croire qu'un streamer, il est pas comme ça. Je suis sûr que Manadoun, il est trop cool en stream en plus. Mais. Et non, mais ça. Ouais, non, mais après, oui, bon, tu pars un peu loin, oui. Et oui, non, c'est pas Raz. J'utilise le corporatisme pour me faire culpabiliser. Mais voilà, en vrai, tout ce que je sais de la kétamine, en vrai, hein. J'en connais pas plus, hein. Voilà. Ok. Mais c'était quoi ton truc de... Non, mais c'est bien, t'as fait un PowerPoint, j'ai bien aimé. Mais c'est quoi le truc de girafe là? T'es arrivé, t'as dit girafe. En gros, j'avais un pote qui achetait énormément de drogue sur le Deep pour la revendre. En mode, nous on allait en soirée, on passait notre soirée, on avait notre drogue gratuite et plus on se faisait un petit billet quoi. Genre, et du coup, lui, tu vois, il achetait de la coke archi pure, il achetait du putain de shit, tu vois, on avait le droit à tout, quoi. Ouais. On avait des médocs venus de l'espace, on savait pas ce que c'était vraiment. Voilà, sur Roblox, exactement, bien sûr, c'est du RP, tout ça n'est que du RP, je ne l'ai jamais fait.
Et un jour, il a pris de la kétamine et il a dit gros, ça vient d'Inde, c'est de la kétamine pour girafe, c'est une dinguerie. Non, 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 elle est trop patate. Non, faut prendre que des pointes parce que là. Un maxeur. Genre, moi, j'étais en mode jamais je sniffe dans ma vie, tu vois. J'étais vraiment en mode mon nez restera vierge. Mon nez restera pur, mon nez restera vierge. Mais en entendant l'argument kétamine de girafe, je crois qu'il y a un sentiment sensationnaliste. J'avais l'impression de partir en Afrique, Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, là, c'est le moment de vivre un truc, mon gars. Et vas-y, c'était patate, hein. Il y a des girafes en Inde, je sais pas. Je vous jure, les gens, c'est ce que mon pote, il m'a dit. Il y a plein de On choses. avait 20 ans, on était cons. Moi, je le crois un peu parce que c'était un peu un autiste de la gueudreau. Mais voilà, quoi. Putain, le marketing de la... Oui, tu t'es fait baiser. Oh, je suis une girafe, ça va. Après, c'est parce que t'es grand. T'es dit, ah, les girafes en prennent. Il y a peut-être un destin commun avec elles. Et oui, ça doit être ça. Oui. Et non, bah en vrai, après, bah du coup, après, oui, comme tu dis, tu te sens tout cotonneux, tout léger, quoi. Bah en vrai, non, il n'y a pas plus hein, sur la kétamine de girafe. Ok, hein. ok. Ouais, peut-être un Mais jour voilà. j'essaierai pour voir ce que ça fait, on verra. Mais Ah, tu vois, t'es tenté. T'es tenté, les gens. Vous l'avez tenté. Vous avez vu ce que vous avez fait, les gens, vous allez mettre poufette dans la Et drogue. moi, je suis hein, tenté bravo. par l'expérience, mais dans un cadre où j'aurais pas envie d'en reprendre. Mais c'est vrai que toi, t'es pas vraiment une droguée. Hein. Non, pas Genre, du je tout. connais en fait, t'es plus une droguée du peuple. Ah non, t'es pas une droguée du peuple, je sais pas comment dire. Parce que tu restes une droguée en vrai. Arrête, t'es un peu une petite droguée quand même, Moufette, on va pas se le cacher. Mais j'ai des comportements addictifs, mais très contraints à. Moi, j'aime bien consommer seul et j'aime bien consommer le soir. Voilà. Ok. Par contre, en soirée, j'aime bien boire 2-3 verres, mais j'aime pas finir par être ivre. Et j'aime bien fumer un peu. Normal. Mais en soirée, je fume 3-4 tafs, pas plus. C'est juste histoire de me mettre dans un mood. Parce que si je fume trop, je deviens associable. Moi, je suis très vite associable sous drogue, donc. Putain, j'ai des photos de nous qui rentrons de la teuf, mais j'ai pas des photos de. Mais oui, non, mais après, même quand t'as des penchants addictifs, t'as jamais eu des penchants addictifs sur des drogues dures, genre. Peut-être l'alcool, je sais pas, mais comme tout le monde. J'ai été alcoolique et j'ai eu le shit aussi. Mais ouais, non, jamais plus. Jamais plus que ça. Mais moi, je suis pour un décloisonnement aussi de la catégorisation des drogues, de considérer que le shit, c'est une drogue douce et l'alcool, une drogue dure. Oui, mais de toute façon, le truc drogue dure, drogue douce, bon. Toi, tu trouves ça utile? Un peu, hein. Truc de personnes qui veulent se rassurer. Ah non, moi zéro. Moi, je trouve que c'est un truc pour personnes qui veulent se rassurer, genre. Moi, je pense qu'il fait. Non, mais il faut. avoir un rapport beaucoup plus problématique avec du touchy qu'il pourrait en avoir avec l'alcool ou même, tu vois, genre même des opiacés ou même de la coke. Tu sais, il y a des gens, ils prennent de la coke une fois par mois, une fois tous les 6 mois. Ouais. Et ils vont quand même culpabiliser en tant que consommateur vis-à-vis de mecs qui vont dire ah mais ça c'est de la drogue dure, moi je prends de la drogue douce alors que le mec il fume 10 bédos par jour genre. Oui. T'es là en mode oui. Oui, voilà. Truc de légaliste qui n'a pas de sens. T'as le gars qui prend des champis une fois tous les 2-3 mois et t'as le gars qui fume. Mais après, est-ce que tu savais que par exemple il n'y avait pas de principe actif sur ton cerveau? Hein? Mais clope, pareil. Mais les gens, est-ce que vous savez que la clope ou le bédo, c'est des addictions qui sont en rien physiques, hein. C'est que, alors bien sûr que là, c'est tout un travail philosophique de savoir comment on distingue corps et conscience. Mais en gros, quand vous tombez accro à la cigarette ou quand vous tombez accro au THC, c'est des addictions généralement comportementales. C'est pas des, c'est en mode, c'est parce que vous avez une habitude que votre corps ressent un manque. C'est pas parce que dans votre corps, c'est pas comme le foie et l'alcool, genre vous avez mal au foie et que vous vous sentez pas bien et que vous voulez crever tant que vous buvez pas. Ouais. Pas du tout. Ah bah moi c'est ce que j'ai lu dans Assud, le média de Fabrice Olivet. Hein. Donc c'est psychologique, je comprends pas pourquoi. C'est psychologique. Merci Chantiacola, il a rien compris. Si tu fumes au réveil, c'est chimique. Ah ouais, là, il y a les chimistes du dimanche, là. La clope, c'est archi vénère. Alors moi, je dis pas que c'est pas archi vénère, mais il a été prouvé que, par exemple, genre, en fait, c'est tout un développement du lobby pharmaceutique qui a voulu faire croire que, par exemple, l'addiction à la cigarette, c'était aussi une addiction physique pour vendre des pastilles de nicotine. Alors qu'en soi, tu peux très bien faire des sevrages de nicotine et tout va bien. Genre, en vrai, enfin, tu vois, genre, en mode, c'est pas parce que tu prends des bonbons avec de la nicotine que ça va soigner au mieux ton addiction. Genre, c'est faux. En l'occurrence, la nicotine, c'est pas un très bon exemple. Bah après, l'effet des bonbons de nicotine. L'effet des bonbons de nicotine, c'est que c'est quand même une prise de nicotine qui est un peu dégueulasse. Ça veut dire que t'as un goût dégueulasse en bouche. Tu commences à te dire ah pourquoi je m'inflige ça, c'est pas bon. Alors qu'une clope, il y a le truc un peu aérien, c'est dans les poumons.
T'as l'impression d'être un peu classe. Enfin, je pense qu'il y a aussi l'image, quoi. Non, mais de fou, de fou. Ouais. Ah, Nicotine, c'est pas une addiction physique, tu as raison. Mais les gens, ils laissent le complotard aller checker l'article que je vous ai envoyé sur la recherche neuroscientifique vis-à-vis des addictions et comment, en fait, t'as tout un gaslight de la recherche privée pour vous faire croire plein de trucs, pour vous vendre plein de trucs, pour vous soigner. Hein. Alors que globalement, on veut juste pas essayer de comprendre quel effet les drogues ils ont sur nos cerveaux. Hein. Genre, vous m'enlevez pas ma clope, j'ai trop de charisme. C'est un peu mon avis, Cimetière, en ce moment. Je suis anti-tabagisme, genre. Je trouve qu'il y a un rapport nazi. Et aussi, je le fais exprès vis-à-vis de toute la traîne qui est en train de naître autour des typeux et des puffs. Parce qu'il y a un peu un gaslight général sur le truc de ah ouais, les typeux ils ont de plus en plus accès à la drogue, ils fument de plus en plus tôt, nanana. Et tu sais, en mode shame, en mode, je sais pas, ça, mais pour moi ça rentre avec le délire aussi du cul. Oui, hein, un peu un peu le. Comment dire, la position de Dany, là, l'autre fois. Enfin, Dany, il avait un peu un. Comment dire, un réflexe un peu comme ça. En mode. C'est-à-dire Bah, t'avais pas vu leur stream, là? Ils ont même fait un TikTok où ils en débattent, là. Où Dany, il a un peu le truc, oui, hygiéniste, un peu de dire, waouh, les puffs, c'est vraiment de la merde. Après, il a raison sur la side, écolo, tu vois, il a grave raison. La side écolo, et même apparemment, genre, c'est pas, tu sais, genre, c'est pas comme une cigarette électronique, il y a des vrais impacts sur les poumons et tout, genre, il y a des trucs chimiques dedans. Enfin, tu vois, comme la cigarette. Mais là, apparemment, c'est comme c'est moins contrôlé, que c'est naissant, il y a aussi des trucs dégueulasses à l'intérieur, quoi. Ah oui. Voilà, c'est ça. Oui, ou alors comme le jeu autour du HHC, enfin tout le jeu de changement de molécules et tout, enfin, on est dans ces choses-là, quoi. De fou. Mais les drogues de synthèse aussi, genre j'ai l'impression que parce que c'est moins compliqué à produire, tu sais, genre t'es moins dépendant d'une matière première que tu dois aller chercher, je sais pas où, etc. Ça devient de plus en plus à la mode. T'as même le truc du 2CP là, si je dis peu de trucs, après moi je connaissais grâce à un son de Younglin, donc voilà. 2CP. Mais genre en mode, ouais, genre là, pareil, bah après là c'est même plus de drogue de synthèse, je crois que là c'est un mélange de plein de drogues différentes. 2CB, oui. Et genre c'est un mélange de plein de drogues différentes et tu gobes ça quoi. Ok. 2CB. Oui, 2CB. Une drogue de synthèse, ok. Ah, c'est aussi une drogue de synthèse. Moi, on m'a dit que c'était un mélange de plein de drogues différentes, genre. MDMA et coke. Ok. La cigarette électronique, il y a le même composant que dans les bonbons. Non, c'est pas notif. Ah oui, bon, ok. Bon, tu Non, feras c'est attention, pas- en oui. fait, t'as le lobby des puffs dans ton table. Oui, oui. Putain, mais J'espère qu'ils t'ont donné de l'argent, ils t'ont donné de l'argent, mais ils m'ont rien donné. Oui, l'erreur, mais tu bosses en boutique de cigarettes électroniques, toi, non? T'es ce gars avec une moustache un peu fancy qui arrive et qui dit ah, vous voulez un goût café. Je le vois tout de suite à votre attitude. Vous avez besoin de recharge? À combien je vous mets en nicotine? Ah, vous êtes dans quelque chose de fini, mais les termes, une fois pendant les AWA shows, j'ai été acheter du liquide électronique. En plus, Dany, il était turbo sous pression. Enfin, tu vois, genre, et du coup, il me donne à moitié bien les trucs qu'il veut, je comprends rien. Et tu sais, il commence à me parler de cheese, de cream, de cookies, avec des termes aussi archi compliqués. Et il me dit, ah ouais, putain, ça ferme à 19h, on a plateau à 19h30, nanana, yes, va m'acheter ça, s'il te plaît, sauve-moi. Et tu sais, moi, je lui dis, bon, bah, j'ai fini ma journée, vas-y, tu vois, il travaille encore, je vais le sauver. Et alors là, je parle à des gens qui me parlent avec des termes, il y a des mots, il y a 20 000 trucs. Putain, Carrément, c'est des œnologues. Pourquoi t'achètes pas des cigarettes? Sale merde, va. J'étais vraiment, ouais, ils font trop crari. Oui. Ils font trop crari, ils veulent manger un bonbon, ma guele. Est-ce que t'as envie Mais après, toi, t'aimes bien le tabac Amsterdamer. Toi, je suis sûr que tu fumes du tabac à la vanille. Non, j'en ai fumé quand j'étais au lycée, mais. Non, je trouve ça un peu écœurant. Moi, j'aime bien le tabac. Ok. Moi, je prends du fleur de pays, du camel, c'est bien. Ok, moi aussi, Camel. Ouais. Là, ici, Gaumont, tu peux avoir un côté créatif geek si tu prépares toi-même les colis et le liquide. J'ai l'impression que ça m'a aidé à arrêter définitivement. Ok. Et puis oui. Puis voilà, quand on rentre dans le rapport à l'addiction, je pense que tu peux devenir accro de ta cigarette électronique, mais la réflexion qu'il faut avoir avec ça, c'est comment tu changes tes gestes avec, quoi. Et que quand t'es à 20 cigarettes par jour, le truc qui est cool avec la cigarette électronique, c'est que tu peux puff pendant 2-3 minutes quand t'as envie et puis reposer et peut-être que t'oublies, tu vois. Genre à terme, hein, mais. Moi, je me dis que c'est comme ça que tu arrives à lutter contre le truc. Un demi-café par jour, ouais, il vous faut 3 mg. Ouais. Ok, bah voilà. Bah ouais. Voilà mon... Ok. Bah écoute, moi, désolé Ilias, ça m'aurait fait plaisir de parler longtemps avec toi, mais après j'ai des trucs à faire, donc je vais finir mon stream. Non, mais je sais, c'est pour ça, voilà, je vais dire au revoir. Oui, ok, bah des bisous. Mais je t'envoie. Attends, jusqu'à. Un meilleur pourquoi? Juste l'image que tu me demandes là, tu veux que je t'envoie un PNG en transparence?
Non, même pas, hein, même un screen ou quoi, genre juste un truc où tu vois, où j'ai une tête correcte qui sourit ou qui est présentable. Mais sinon, t'inquiète, si t'as pas, c'est pas grave. Non, je dois hein, avoir genre, ça, je vais chercher, t'inquiète. Ok. T'inquiète. C'est pour une annonce, du coup, voilà. Vas-y, ça marche. Vas-y, bisous, Bisous, salut le au chat. revoir. Allez streamer Théodora et go follow ma Oui. playlist là. Et allez streamer Théodora. Tous ceux qui sont dans le chat, vous devez de parler à tout le monde de Théodora et de son dernier album. J'en ai parlé à vous l'avez mon pas coloc ce matin, moi. Voilà, c'est très bien. J'ai dit, ton coloc. t'écoutes quoi parce qu'il y a cette go là, elle fait plein de styles, ça va te plaire et tout. Et il a dit, je vais écouter. Et là, il est dans l'avion et il écoute ça. Voilà, c'est ce qu'il faut. Let's go, la propagande. Bah voilà, bah parfait, bah bisous Moufette. Oui. Salut, allez les vents, salut. Au revoir. BL Army. Bon, mais oui, effectivement, j'ai des choses à faire, donc je vais pas non plus trop tarder. On finit ça, et puis tant pis pour la brigade Transfem. J'ai vraiment envie de le voir, le truc de la brigade Transfem, mais on verra plus tard, quoi. Bon, allez. Petit à petit, ben oui, après tu te lèves le matin, bah, tu te fais une trace, tu prends un café, tu te fais une trace, tu fumes une clope, tu te fais une trace. Ce qui est intéressant avec... Une trace, carrément, tu fais une phrase, tu fais une trace, tu mets un point à la phrase, tu fais une trace. Il y a Dany Erras ce soir, normalement, ouais, je crois. Kétamine, c'est qu'on a un peu cette pensée, cette image que c'est une des substances qui est moins ou pas addictive, alors qu'on observe clairement de plus en plus de personnes développer une dépendance. Il y a une dépendance psychique qui est claire, et puis on observe aussi chez les grands consommateurs des symptômes physiques. Le besoin de consommer, il est devenu constant chez toi? C'est devenu un besoin dans le sens où je l'ai utilisé comme automédication. Comme ce sont des effets qui apaisent, qui rendent tout plus simple, plus léger, on oublie les soucis. Donc c'est évidemment que ça force à vouloir en consommer plus fréquemment. Ouais. Je pense que c'est propre à toutes les addictions. Au début on se dit c'est bon, c'est moi qui... Il y a Dany Erras, tu te fais une trace. Oui, c'est ça, je suis sûr, il y a certains viewers, c'est ça. Ah, il y a l'écran d'accueil de Dany Erras, bon, les petites traces. Ah, ils viennent d'apparaître à l'écran, bon, allez, c'est l'occasion de refaire une trace. Ah, il commence le vu. Bon, j'ai besoin d'une petite trace pour regarder le vu. Oh, la première... Oh, le réact sur truc de Bégodo. J'ai une petite trace quand même, hein. Ah, là, je suis à la moitié du réact, bon, une autre trace, quand même. Hein. Je contrôle le produit, c'est pas le produit qui me contrôle. Je suis sûr, il y a des drogués devant Dany Erras, ça les fait trip. Mais c'est pas le cas, c'est que ça rythme ta vie en fait. Le problème c'est que maintenant c'est plus même juste dans le cadre festif, c'est au quotidien. Donc, maintenant, ah ouais, ce genre de drogué, hein. Faut que j'apprenne à vivre sans ça. Donc c'est quelque chose qui prend tout quoi. Le fait d'en consommer régulièrement, la DA, est-ce que ça a eu un impact sur toi, ta santé? J'ai un trou dans la paroi de mon nez qui s'est créé, donc c'est une nécrose. Quoi? Donc c'est à force de consommer, j'ai déjà eu des problèmes. Non, j'ai eu dans ma tête, j'ai eu Luigi qui avait mal. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ce bruit-là. Ah ouais. Un trou dans le nez là. Ah ouais. Paroi de mon nez qui s'est créé, donc c'est une nécrose. Donc c'est à force de consommer, j'ai déjà eu des problèmes de vessie, des problèmes de reins. Il y a des moments où je pouvais juste pas me lever de mon lit, tellement les douleurs étaient fortes. L'effet nocif principal, en tout cas qui nous inquiète souvent le plus, c'est l'effet sur la vessie. Ça arrive assez vite. Ouais, mais quand t'es ce genre de gauchiste sous septum, c'est pas un problème d'avoir un trou dans le nez. Au pire, il s'agrandit, quoi. Tu mets un plus grand septum. La vessie, plutôt qu'elle rétrécit, on va dire qu'elle devient rigide. Et donc peut-être qu'elle a plus qu'une capacité de 30 ml, alors que normalement elle devrait avoir une capacité de 300 ml. Donc dès qu'elle est mise sous tension, ça met sous tension ses cicatrices, ça fait des douleurs très importantes. Ce qu'on voit chez les patients, c'est des urines avec du sang, et puis le besoin d'aller uriner très fréquemment. Il peut arriver... Oui, je suis sûr que t'as un truc... Des fois, en fait, quand je suis malade, ça me fait ça. Quand je suis malade, je n'arrive pas à contrôler mon pipi. Non, mais pas dans le sens où je me pisse dessus, mais dans le sens où vous avez jamais cette sensation, vous allez aux toilettes, vous faites pipi, mais vous avez pas l'impression de vous avoir vraiment vidé le pipi. Et en fait, 20 minutes plus tard, en fait, vous avez encore besoin, mais en fait, c'était un faux pipi. En fait, vous avez pas envie, mais vous avez toujours envie, et c'est bizarre. Dans une situation où il doit changer de vessie, donc c'est des opérations qui sont lourdes, et puis... Et après ça, mais après une branlette. Non mais gros, pour te sentir comme ça après une branlette, c'est que tu t'es gouné pendant 7 heures. Ça a un impact à vie. T'as déjà essayé d'arrêter... Une cystite, c'est comme ça qu'on appelle. Ou de réduire ta consommation? J'ai été en clinique. Je savais pas que ça s'appelait une cystite. Ok. Bah moi je fais des cystites quand je suis malade. T'as déjà essayé d'arrêter ou de réduire ta consommation? J'ai été en clinique, j'ai arrêté plusieurs fois, pendant 1 mois. Mais à chaque fois j'ai rechuté. Tes proches, ils sont au courant? Oui. C'est quoi leur réaction à eux? Beaucoup d'inquiétude.
Je pense que tout le monde, on a envie de rendre fiers nos parents. Donc le fait de leur faire subir mes échecs, ou du moins mes problèmes. Bah oui, mais vous voyez à quel point c'est ça aussi le problème dans le fait de les interdire, d'être que dans la répression. C'est qu'après, quand t'es ce drogué qui a du mal à s'en sortir, bah t'en parles à personne. Alors que les gens, ils sont là autour de toi pour t'aider. Tu peux pas les décevoir. Donc. Je sais que ça les impacte et ça me fait du mal. S'il y a bien une personne qui peut changer les choses, c'est moi. Quand on est dépendant, on a besoin d'aide. Maintenant, la première aide, c'est quand même nous-mêmes. Si on ne veut pas s'aider soi-même, rien ne changera, quoi. C'est pas une solution toute faite, hein. Je pense que l'important, c'est vraiment d'en parler, c'est d'essayer de trouver des interlocuteurs, de s'adresser à des personnes, à des professionnels de santé. Le but, c'est que les gens ils puissent parler de leur consommation sans tabou et qu'ils puissent être informés, parce que ce que tu souhaites, c'est que si la personne prend la décision de consommer, qu'elle le fasse de manière à prendre le moins de risques possible pour sa santé. Un futur sans kétamine, t'arrives à te l'imaginer ou pas du tout encore? Bah peut-être une autre substance, peut-être se remettre au shit, quoi. C'est quelque chose que je souhaite. C'est quelque chose que j'imagine aussi, ouais, bien sûr. C'est quelque chose que je veux, surtout. Pourquoi c'était important pour toi de parler de ce sujet? Lui, il lui faut un bon plug de gluant, comme ça il va passer au gluant, ça va aller mieux. Parce que c'est quelque chose qui touche de plus en plus de jeunes. Donc pour moi, c'est important de faire de la prévention. Ça reste une drogue que j'ai aimée et que j'aime encore là maintenant. Mais c'est une drogue qui détruit. Je pense que c'est important de prévenir les gens, que ça arrive plus vite que ce qu'on croit. Les amis, il y a plein de trucs qu'on n'a pas pu aborder dans cet épisode, que ce soit le deal, les trips collectifs ou même les recherches de traitement contre la dépression à base de kétamine. En tout cas, je compte sur vous. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse pour nos prochaines enquêtes et cliquez sur cette vidéo pour en voir d'autres. Ok. Bon, à chaque fois, hein, de toute façon, les sujets, la manière dont ils les traitent, ça devient forcément... forcément par tomber dans le truc de « Oh là là, il y a des drogués qui s'en sortent pas ». Mais en même temps, c'est vrai, ils existent, quoi. C'est dur de ne pas parler de ça, en fait. Il faut parler de tout, quoi.